Salutations tête de naze, je suis le chef et bienvenue dans cette petite review de l'épisode 99 de Dragon Ball Super. Et oui, tu remarqueras que cette fois-ci je ne me suis pas trompé. Eh non, je ne me suis pas trompé. Je sais pas pourquoi je vous le dis comme ça. Mais voilà, donc comme d'habitude je vais spoiler comme un fils de chien. Pas de pute aujourd'hui, non, le chien, j'ai envie de dire chien. Donc on va parler de cet épisode ensemble. Ouais. Et donc on est dans le 3e épisode qui met en scène ce fameux tournoi du pouvoir, tournoi de la survie des univers. Et que dire sur cet épisode? Qu'est-ce qu'on en a pensé de cet épisode? Eh ben j'ai envie de dire qu'il était cool. Il était cool. Mais je vais quand même, et là je sais que je suis chiant, je vais rajouter un bémol. Il y a forcément un bémol parce qu'en fait l'épisode commençait à prendre une tournure qui me plaisait, puis après une tournure qui m'a plu, mais qui m'a en même temps un petit peu déçu, hein, voilà, donc je suis très contradictoire dans ce que je dis, mais je vais essayer de développer tout ça pour que tu comprennes ce que je veux y dire. On termine l'épisode précédent, l'épisode 98, un univers est effacé direct, tout de go, j'ai envie de dire, par le roi Zeno et toute sa clique. Et donc là, il y a une espèce de tension qui s'installe tout de suite, alors que jusqu'à présent, le tournoi était plutôt bon enfant. On dit, ok, en fait, on n'est vraiment pas là pour déconner, il y a des univers qui vont être effacés de la réalité. Faut être sérieux, même Goku, tu sens, il a un petit coup de pression, genre, oula, là ça devient sérieux, le grand prêtre il met un coup de pression à tout le monde est choqué. Et le début de cet épisode 99 reprend ça et nous montre un peu les conséquences de ça. Toi que tout le monde est choqué, tout le monde a arrêté de se battre, c'est en train de regarder comme des cons abasourdis par ce à quoi ils viennent d'assister. Tu dis, ok, c'est bien, cool, une grosse tension qui arrive, et maintenant ils vont devoir se battre avec ça en tête. Donc ça va se ressentir dans les combats maintenant, qu'en fait ils se battent sérieusement pour vraiment la survie de leur univers. Et ça le fait pendant 3 minutes. Seulement 3 minutes. Après, on revient sur un tournoi bon enfant où on se chicane à gauche à droite en rigolant. Genre Vegeta contre Botamo et le robot à la con, je sais plus comment il s'appelle. Tu dis ok, ça va être cool. Et en fait, non, c'est rigolo. Il y a même Vegeta qui se permet d'insulter des darons. Ok, c'est sympa, mais bon, c'est pas vraiment badass. C'est plus du gag. Pareil, on arrive à C17 et C18 qui sont en train de discuter, fait ouais, en fait, c'est le moment de profiter de notre avantage d'être des cyborgs, on a une énergie infinie, nous on va pas se fatiguer, donc du coup, on va pouvoir les niquer, tu dis ok, ça va devenir badass. Donc C18 est en train de se battre et tout, et puis après, Krillin qui se pointe. Bon, là, cette scène était cool, y'a rien à dire. Krillin qui sauve sa femme du machin en faisant ouais regarde je suis un héros, tu te dis bon quel homme, ça c'est mon Krillin, ça c'est Krillin ce héros, ça c'est le Krillin qu'on aime, le Krillin qu'on apprécie. Puis après ils se partent en tag battle mari et femme contre un méchant, enfin contre un adversaire, l'espèce de Fennec là, c'était cool, hein, l'attaque qu'ils font en se renvoyant des balles. Enfin des boules de ki comme ça, du passe à ton voisin comme ça, en se renvoyant la balle un peu. Ça m'a fait penser un peu dans Budokai 2, quand t'avais le mode où tu devais t'envoyer les Kikoa dans la gueule de ton adversaire, c'était trop cool ça. J'avais déjà battu le record d'ailleurs, c'était super bien ce mini-jeu, donc ça m'a fait penser à ça, c'était badass, c'était cool. Seulement juste après l'ultime technique de Krillin, parce que là on voyait un peu les techniques qu'ils avaient mis au point avec sa femme, donc c'était cool, c'était impressionnant. Et juste après, la technique fétiche de Krillin, enfin la technique ultime de Krillin pour battre son adversaire qui les repère à l'odorat, c'est balancer sa chaussette qui pue. Bon, d'un autre côté, c'est pas méga badass, mais d'un autre côté, c'est dans l'esprit, tout à fait dans l'esprit Dragon Ballesque. C'est-à-dire, situation désespérée, on balance une tactique sortie de derrière les fagots qui est complètement conne. Bon, ça c'est dans la tradition Dragon Ballesque, a priori, il n'y aurait pas de raison de se plaindre de ça. C'est drôle, ça a fait son effet. Mais le problème, justement, c'est que c'est drôle. Donc, je sais que c'est compliqué de suivre ce que je veux dire. C'est que c'était dans l'esprit Dragon Ball, mais en même temps, ça désamorce un peu totalement tout l'enjeu de ouf qui est censé y avoir dans ce tournoi. Parce que dans les tournois Dragon Ball, jusqu'à présent, il y avait pas, à part le Cell Game, peut-être, il n'y avait pas de méga gros enjeux cosmiques de ouf. C'était vraiment, venez, on s'amuse, on teste nos limites. Ok, donc là, tu pouvais faire des blagues, tu pouvais faire ce que tu veux. Mais là, non, c'est pas le cas. Là, s'ils se foirent, ils meurent, tout a disparu, toute l'histoire que les personnages ont construit dans leur univers, toute leur famille, leur machin, leur accomplissement seront effacés d'un claquement de doigts. Donc, il faut prendre conscience de ça quand les personnages se battent. Et là, on n'a pas vraiment l'impression que c'est ça. J'ai l'impression qu'ils s'en battent un peu les couilles. Enfin, ils s'en battent pas un peu les couilles, mais au début de l'épisode, on te dit putain, ça y est, ils prennent acte de ça, ça va être dangereux. Et puis juste après, ils te font des blagues, ils te balancent des chaussettes qui puent pour gagner. Voilà. C'est dommage de désamorcer le truc avec ça. Même si je comprends le petit clin d'œil, le petit retour aux sources Dragon Ballesque. Oui. Bon, et évidemment, Krillin perd parce que Frost lui fait un petit coup de pute en arrivant. Eh oh, t'as baissé ta garde, boum, coup de queue, tu tombes dans le vide. Bon, ok.
Ça marche bien. Ça marche bien, mais ça aurait pu encore mieux marcher si la victoire de Krillin avait été ultra badass. Si Krillin avait vraiment tout donné, en mode vas-y, je suis un héros, je vais montrer ce que je vaux, en mode je suis vraiment balèze, impressionnant, genre que tout le tournoi se retourne vers lui, il fait oh putain, il est trop impressionnant ce petit humain, et qu'après, tu vois, genre tu commences à avoir une méga estime, genre Krillin, t'es là, t'es en le total respect, tu vois, imagine la scène. T'es en total respect devant Krillin, il a bluffé tout le monde, tu vois. Et tout d'un coup, Frost arrive, il le pousse dans le vide. Là, du coup, on aurait eu un espèce d'ascenseur émotionnel qui aurait fait oh putain non, pas Krillin, pas Krillin. Et là, en fait, quand j'ai vu Frost pousser Krillin, je me suis marré. Et c'est dommage, parce que ça aurait pu tellement être épique. Ça aurait pu être l'épisode de Krillin qu'on attendait. Bon, on a déjà eu un épisode quand il se battait contre Goku et Seiji Blue qui était plutôt cool, qui était très bien fait. Mais on aurait pu avoir encore un truc encore plus énorme avec ça. Ça s'écrivait tout seul, un épisode comme ça, encore une fois. On aurait pu aller tellement plus loin, être tellement plus classe et tellement plus épique. Et finalement, ils se sont contentés de nous faire un petit gag avec ça. Est-ce que ça valait bien le coup de nous sacrifier Krillin si tôt dans le tournoi, juste pour faire un gag? T'aurais pu balancer Tenshinhan, tout le monde s'en bat les couilles de Tenshinhan. Pourquoi t'as pas gaspillé Tenshinhan pour faire un gag de merde? Ou même Muten Roshi, à la limite, je l'aurais pas voulu, tu vois. Mais Krillin, il méritait son moment de gloire autre que je te balance une chaussette dans la gueule. Bon, ça fait très Dragon Ball, comme je l'ai déjà dit, donc c'est cool. Mais c'est dommage, j'aurais voulu voir un moment méga badass. Comme quand il se bat contre Freezer vite fait dans l'arc Namek. Je voulais voir un truc badass. Ou quand il se bat contre Vegeta dans l'arc Saiyan. Je voulais voir du badass, du Krillin badass, du Krillin guerrier respectable. Montrer qu'il était aussi digne que les autres d'être ici. Mais quelque part, ça a été le cas, mais pas dans les proportions que j'aurais voulu. Donc voilà, je fais un peu mon rageux fanboy qui voulait voir quelque chose de particulier. Mais je trouve que ce que j'aurais aimé voir était bien plus efficace et bien plus pertinent dans le contexte du tournoi que de je te jette une chaussette, on rigole. Voilà. Surtout avec la fin, avec Frost qui le pousse comme un lâche. Ça aurait pu être tellement génial. Tellement génial. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage, on est passé à ça d'un épisode trop bien. À ça. Bon, sinon, j'ai encore un peu de mal à comprendre la narration de ce tournoi. Je sais toujours pas s'il nous montre des événements qui se passent en même temps, pendant, avant, après, je sais pas, est-ce que c'est linéaire ou pas, je ne sais pas. Parce que dans l'épisode d'avant, ils nous disaient pas le temps qui restait, quand ils ont détruit l'univers 9, mais dans cet épisode, il nous dit qu'il s'est passé 43 minutes. Donc en 43 minutes, l'univers 7 a quand même éliminé, si je dis pas de conneries, une bonne quinzaine de personnes. Déjà, il y a l'univers 9 qui a été éliminé par Goku et Vegeta. Donc ils étaient 10. Ensuite, Krillin et C18 ont éliminé 2 mecs. Vegeta, je crois qu'il a baisé un autre gars encore, si je dis pas de conneries, donc voilà, ils sont à une quinzaine de personnes. Ça passe très vite. Et le problème, c'est qu'ils nous rajoutent, ils nous disent l'échelle de temps, mais ils nous disent pas à quel moment, quel truc se passe par rapport à un autre événement. Par exemple, le truc Krillin C18, il aurait très bien pu se passer pendant que Goku et Vegeta affrontaient l'univers 9. Enfin, c'est pas comme ça que ça a été raconté, mais ils auraient pu faire ça comme ça pour que... Si, au moins on ait une cohérence, parce que finalement je ne comprends pas pourquoi nous indiquer le temps qu'il reste et donner une échelle de temps, si on continue à raconter les épisodes comme si ce qui se passait dans l'épisode se passait réellement en 20 minutes. Je ne comprends pas, alors que la solution la plus simple pour moi de pallier à cette incohérence-là, pour que le public arrive à suivre ce qui se passe, c'est justement de raconter dans le temps que les choses se passent en même temps que d'autres. Et ça aurait été super intéressant, et inédit dans Dragon Ball de voir ce genre de truc. Genre tu crois que Krillin a déjà perdu, mais dans l'épisode d'après, tu vois qu'est-ce qui se passe pendant que Krillin est en train de perdre, par exemple. Et c'est pas ça qu'on nous montre. Du coup, il y a plein de trous, on sait pas ce qui se passe pendant ces combats-là, de l'autre côté, d'un côté ou de l'autre du stade. Donc je ne comprends pas la narration qu'ils vont nous faire. J'ai l'impression que c'est une narration linéaire, mais qu'il l'est pas tant que ça, vu qu'en fait, ce que tu vois en 40 minutes de tournoi, il se passe en 5 minutes. C'est bizarre, je ne comprends pas trop l'intérêt de faire ça, artistiquement parlant, narrativement parlant, je ne pige pas le délire. Si ce n'est que perpétuer le cliché comme quoi Dragon Ball ils en ont rien à foutre du temps et que les 5 minutes de Freezer, c'est devenu une espèce de gimmick plutôt que juste un truc rigolo. Voilà, si tu vois ce que je veux dire encore une fois, parce que je parle beaucoup. Ouais. Bon, on va aussi parler de la preview de l'épisode 100. El Famoso épisode 100. En plus, ça va être l'épisode 100. Ça va être un peu le point d'orgue de tout le random qu'il y a sur internet et sur ma chaîne en particulier depuis à peu près un an. Je parle bien sûr évidemment de l'avènement de Brolette.
de Calais qui se transforme en Super Saiyan Berserker, qui est devenu plus ou moins le nom officiel, dans le prochain épisode, qui va donc apparaître sous les yeux ébahis de Goku, Vegeta et toute la clique. Et donc, il y a quelques mois de ça, quand ils avaient annoncé la Brolette, et même avant, quand j'avais parlé de Broly dans les Dragon Ball, j'avais dit que si Broly il y a un jour dans Dragon Ball Super, ce ne sera pas le Broly qu'on connaît. Parce que le Broly qu'on connaît n'est pas canon. Hein, je vais pas réexpliquer pourquoi il n'est pas canon. J'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet, je t'invite à aller les voir. J'ai expliqué pourquoi le Broly que l'on connaît dans les films n'avait jamais pu exister dans la chronologie de la série et du manga. Et donc s'il apparaissait un Broly-like, ce ne serait pas le vrai Broly. Et donc on nous a proposé Calais, qui est Brolette. On l'appelle Brolette, c'est le nom officiel, parce que j'ai décidé que c'est son nom officiel, elle s'appelle Brolette. Et donc, à ce moment-là, la question c'était de se poser, c'était merde, est-ce que ça veut dire qu'il y a un Broly dans notre univers à nous aussi? Ce qui fait que Broly pourrait être canon, le Broly qu'on connaît pourrait être canon, du coup. Mais jusqu'ici, ils n'ont pas fait de référence directe à Broly. Je n'ai pas entendu une seule fois le mot Broly dans 99 épisodes Dragon Ball Super. Pourtant, il y a eu des occasions de le placer. Il y en a eu plein. Hein. Genre, à un moment, il y a un épisode où Goku et Krillin fonçaient dans leurs anciens adversaires. Ils auraient pu placer des adversaires des films. Ils auraient pu placer du Garlic, ils auraient pu placer du Bojack, ils auraient pu placer du Broly. Ils n'y étaient pas. Ensuite, il y a eu l'épisode de la première transformation en Brolette. Là, c'était full référence au film Broly avec les répliques, les plans, tout. Donc, on peut penser aussi que c'était là. Voilà. L'hommage à Broly s'arrêtait ici et on nous présentait un autre personnage. Donc, dans le prochain épisode, on verra quand Atal apparaîtra. Tout l'enjeu, en fait, de cet épisode, ça va être quand elle apparaîtra, c'est ce que j'avais dit à l'époque. Quand elle apparaîtra aux yeux de Goku, si Goku fait « Oh putain, ça me rappelle Broly », fin du game. Fin du game, je suis en PLS cosmique, parce que Broly sera canon. Mais j'aurais eu tort pour de bonnes raisons. Parce que si Broly est canon, la continuité de Dragon Ball n'a plus aucun sens. Ça encore, je l'ai expliqué dans les vidéos qui traitent du sujet. Je les mettrai certainement en fin de vidéo, comme ça tu pourras aller les voir. Mais, dans la preview de cet épisode 100, justement, c'est Goku qui fait la narration, comme d'habitude, et il fait « Ouais, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle forme? C'est la vraie forme des Super Saiyans ?» Point d'interrogation. C'est pas tout à fait la phrase, mais c'est un truc comme ça. Donc ça veut dire qu'il ne l'a jamais vu, a priori. Donc ça veut dire qu'a priori, Oracle a encore frappé et avait raison depuis le début. Mais je ne sais pas, il reste encore une infime possibilité pour qu'il fasse « Putain, ça me rappelle Broly !» Lui ou Vegeta fasse ça me rappelle Broly, ça dit donc. Donc à ce moment-là, on sera dans la merde. Mais à mon avis, pour l'instant, on part sur Oracle x 1000. Et si ça se précise, la semaine prochaine, je vous promets une vidéo d'anthologie où je vais m'auto-congratuler de ouf. Je vais m'auto-branler. Hein. Et d'ailleurs, je demande officiellement, après ça, que je sois canonisé. Tu cherches au Wikipédia ce que ça veut dire, ce qui est tout à fait ironique avec la situation. Je suis à être canonisé comme Oracle DBS, ou Oracle Dragon Ball, pour les 1000 ans à venir. Et vous serez obligé de vous incliner devant moi. Maintenant, quand vous verrez vous viendrez en convention, vous vous inclinerez et vous baiserez la main de l'oracle. Voilà, c'est un petit pack qu'on va passer ensemble. Bon, il y en a qui le font déjà, hein, qui m'appellent l'oracle et puis qui s'agenouillent devant moi, c'est tout à fait normal. Qui me font même des offrandes. Voilà, mais là, ça sera confirmé. Parce que j'aurais eu raison depuis le début. Et puis c'est tout. C'est même pas que j'aurais eu raison, c'est que j'aurais dit la vérité, en fait. C'est parce que c'est pas mon avis, c'est des faits que je te balance depuis le départ. Donc voilà, donc j'ai très hâte à la semaine prochaine pour ça, mais aussi pour voir comment l'épisode va tourner, parce qu'apparemment, il y a du Jiren qui s'annonce. Est-ce que je vais doublement prophétiser quelque chose? Ça serait pas mal, parce que la Brolette Jiren, il y a 3 reviews de ça, je l'avais prophétisé aussi. Donc si Jiren y one-shot Broly, bon, ça a été plus ou moins confirmé dans les spoilers qui sont sortis. Mais je l'avais dit avant que les spoilers sortent, donc ça sera quand même une prophétie. Donc si la prophétie hit, prophétie Brolette, plus la confirmation que Broly n'a jamais été canon, là je te fais un grand chelem et je te fais une vidéo d'anthologie. Oracle épisode 3, Ultimate, c'est mort. Voilà, bref. Donc cet épisode était sympathique, mais malheureusement un peu trop enjoué, un peu trop dans le lol, alors qu'il aurait pu être méga épique. Alors peut-être que le méga épique, il le réserve pour la semaine prochaine. Hein, même si avec le Colifa qui se transforme, j'espère qu'ils vont pas faire la connerie aussi de faire une Colifa qui se transforme en SCJ Blue. Parce que là, j'ai supporté beaucoup Dragon Ball Super. Si vous me mettez pas Broly, y a pas de raison de gâcher le truc. Ne mettez pas Colifa SCJ Blue, s'il vous plaît.
Ça serait une connerie. Bon, ça serait le genre de connerie qui me ferait quand même continuer à regarder Dragon Ball Super, mais je serais beaucoup plus pessimiste quant à l'avenir de Dragon Ball Super si vous me faites une connerie pareille. Voilà. SCJ3 à la limite, je pourrais accepter, mais SCJ Blue, non, faut pas déconner. Bref, donc, j'ai envie de te dire vivement la semaine prochaine, parce que si jamais j'ai tort, ça va être épique la vidéo que je vais faire, et si jamais j'ai raison, ça va être encore plus épique la vidéo que je vais faire. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour le dénouement de la polémique, de l'affaire de la légende. Broly est-il canon ou pas? Ça va être beau, forcément. Même si ça sera peut-être ma dernière vidéo Dragon Ball Super sur la chaîne, si jamais ça se confirme que Broly est canon. Mais si c'est pas le cas, dans tous les cas, ça va être génial. Ça va être génial ce qui va arriver, ça va être soit méga triste, soit méga ouf. Voilà, donc je te dis, rendez-vous la semaine prochaine. Ouais. Instant auto-promo comme d'hab, maintenant t'as l'habitude, Dirty Cosmos numéro 1 et 2, toujours disponible sur lulu.com, en e-book, qui sont pas chers du tout, ou en version papier, qui arrive en 4-5 jours chez toi normalement. Voilà, hein, ça se vend plutôt très bien, comparé au numéro 1, le début du numéro 1, on est déjà à presque 1000 exemplaires. Ça c'est cool, pourvu que ça dure, et vivement le numéro 3, donc Dirty Cosmos, tu l'achètes, voilà, parce que t'es gentil. Et moi je te dis, à bientôt.